Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo spéciale un petit peu de fin d'année. Je vais parler de beaucoup de choses dans cette vidéo, donc restez bien là si les différents sujets vous intéressent. Tout d'abord, je vais commencer par vous parler de la fameuse FAQ, parce que je veux faire une foire aux questions un petit peu spéciale. Vous avez des questions à me poser, eh bien posez-les dans les commentaires. Là maintenant, allez-y, réfléchissez à une question, posez-la, et je vais prendre le temps de répondre à absolument toutes vos questions. Ça va de quel âge est-ce que j'ai à quel est mon jeu de société préféré. Bref, n'hésitez pas à poser vos questions et je vais prendre le temps d'y répondre. Donc ça, c'est pour la partie FAQ. Je vais vous le rappeler plusieurs fois dans la vidéo parce que c'est ce qui m'intéresse aussi, c'est d'interagir avec vous. Ensuite, vous l'avez vu aussi dans le titre de la vidéo, je vous en avais parlé quand j'avais passé les 1000 abonnés, j'ai envie un petit peu de retourner, montrer avec vous plutôt, voir mes toutes premières vidéos. Vous allez voir, ça va être assez rigolo. Je sais pas s'il y a déjà quelqu'un parmi vous qui a pris le temps d'essayer d'aller regarder depuis combien de temps cette chaîne elle existe et quelles étaient ses premières vidéos. Si c'est le cas, mettez-le aussi dans les commentaires, ça m'intéresse de voir s'il y a quelqu'un qui, quand il a découvert la chaîne ou à force de voir mes vidéos, il s'est dit tiens, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il a fait d'autres vidéos dans le passé et à quoi elle ressemblait. On va aller voir ça un tout petit peu maintenant, ça va être le gros morceau de la vidéo, parce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire et ça fait tellement longtemps que je me suis dit, il faudrait que j'aille voir un petit peu où est-ce que j'en suis. Ensuite, on fera un bilan de la chaîne, bilan assez rapide de où est-ce qu'on en est maintenant, et enfin on fera la dernière partie qui sera eh bien les futurs projets pour 2021. Comme ça vous avez la globalité, vous avez l'ordre, je vais essayer de le suivre, et on est parti tout de suite. Alors, on parlera peut-être un peu plus du bilan de la chaîne plus tard, hein, mais voilà, quand on arrive dans le tableau de bord de ma chaîne, voilà, 1327 abonnés, un grand merci à vous tous, et vous qui n'êtes pas encore abonnés, c'est le moment de le faire, vraiment, un énorme merci, c'est super génial, c'est super chouette, ça donne de la vie à cette chaîne, et c'est vraiment trop cool. Mais ce que j'ai dû faire, c'est aller dans contenu, alors j'ai déjà préparé le truc, et dans contenu, on arrive là-dedans dans toutes des vidéos, et la toute première vidéo, on va commencer par du lourd les amis, la toute première vidéo, ça s'appelle Citadel Présentation, elle est en public, elle a été mise en public le 2 octobre 2011, alors vous ne le voyez pas, je dois elle est déjà préparée là celle-là, regardez-moi ça, elle a 10 749 vues, et je peux vous assurer que franchement je comprends pas. Présentation du jeu, je regarde vite fait, il y a quelques commentaires, attention, attention. Bonjour à tous et à tous, c'est Cléonis92 et on se retrouve Bonjour à tous et à toutes, c'est Cléonis92. de Donc, Citadel. je présente Citadel. Alors c'est le son est horrible, l'image est horrible. Alors je vais mettre en grand comme ça on voit vraiment à quel point c'est horrible. Désolé si j'écorche Je vais avancer un peu. Hein. désigné au hasard. Oh Chacun la va qualité. choisir une de ces cartes, chacune ayant différentes particularités. Wow. Ensuite, il va passer le reste des cartes à... Par exemple, Ok, donc je suis en train d'expliquer les règles d'un jeu magnifique parce que Citadel est vraiment génial. Hein. Vraiment, si vous saviez pas Citadel. Eh bien, lorsqu'on appellera le magicien, il se révélera et il dira qu'il est mort. Donc, Mon dieu, regardez-moi ça. Et ça a fait 10 000 vues. Bon alors c'est parce qu'elle est vieille, hein. Et surtout, quand est-ce qu'elle se termine? Elle se termine immédiatement lorsqu'un joueur a 8 quartiers. Donc 1, 2, 3... Je suis même pas sûr c'est 8, je crois que c'est 7. Je crois que j'ai fait des erreurs. C'est vraiment un jeu qui a fait fureur. Et... Wow, ça c'est filmé avec le téléphone. Ok, ça les amis, c'était filmé avec le téléphone. Il n'y avait pas de montage. C'était vraiment genre en one shot. Je me souviens très très bien que j'ai dû la reprendre au moins 10 ou 15 fois, refaire la vidéo. Oh, et j'ai osé publier ça. Alors hein, franchement, maintenant quand on voit les vidéos, je suis quand même fier. En 9 ans, j'ai un petit peu amélioré. Je suis pas le professionnel, hein, ça c'est clair. Mais par contre, wow, continue la chaîne. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du Formula D. Alors rapidement, est-ce qu'il y a moyen que je l'ouvre? À chaque fois je vais devoir cliquer. Oh non, ça va être embêtant. Alors, je regarde dans YouTube. Vont intervenir. Ouais, donc j'avance, en gros j'avais fait 2 vidéos, je montrais un petit peu du Formula D. Donc ça c'était vraiment les tout début de la chaîne, on est vraiment sur mes toutes premières vidéos. Vraiment des vidéos, elle fait quoi 1200 vues, 2 octobre 2011, waouh. Ça, qui était là le 2 octobre 2011? Est-ce qu'il y a des abonnés parmi vous qui sont là depuis le tout début? Ça m'étonnerait, hein, il y a peu de chance, mais on sait jamais. S'il y a quelqu'un parmi vous qui est là depuis le tout début, alors là, dites-le moi, ça m'intéresse vraiment. Dites-moi que quand je fais revenu en arrière, ok, c'est bon, ça fonctionne. Des noirs pour voir si on est des bons conducteurs.
Alors, ça, on bouge, ça, on bouge. Alors, on redescend, on redescend, on descend. Donc après, on est en 2011, vous voyez, 2011. J'ai publié aussi du Robo Rally, donc vous voyez, j'ai quand même enchaîné en 2011. En 2012, petit arrêt sur League of Legends. C'était juste une pub pour essayer d'inviter les gens à jouer à League of Legends. League of Legends, je joue depuis super longtemps. Ensuite, bah ça, il y a des vidéos privées, hop, on avance, et je reprends en 2016. Donc il y a une énorme pause, et je reprends en 2016 avec Malkir. Malkir, un magnifique jeu. Si vous n'avez pas connu, c'est triste parce qu'il n'existe plus, sinon j'en parlerai encore. Malkir, on va regarder un petit peu. Bonjour à tous, alors on se retrouve dans une première vidéo consacrée à l'univers de Malkir, les arènes de l'éternité. Alors ça c'est enregistré avec clairement, je coupe, hein. Ça c'est enregistré clairement avec eh bien notre ami un micro-cravate. Alors vous voyez, Malkir c'était vraiment un jeu où il y avait un concept de puce NFC, où vous jouiez vos cartes, donc vous voyez en bas à droite, j'avais commencé le montage là, hein, parce que en bas à droite, vous voyez ça c'est une incrustation, n'importe quoi, une incrustation de cartes. Et donc il y avait les adversaires qui jouaient, et moi je suppose que quand je joue une carte, là j'étais en train d'expliquer les règles du jeu, vous voyez là je suis en train de jouer une carte, et hop, elle apparaît dans le jeu. J'en profite pour dire un coucou peut-être à des gens de Malkir qui regarderaient ça un jour ou l'autre, ou qui m'ont suivi dans Malkir, parce que Malkir, vous allez voir, ça a fait pas mal de vidéos, j'étais vraiment fan de ce jeu, ils ont fait malheureusement, ils ont mis la clé sous la porte apparemment, j'espère qu'un jour ou l'autre ils pourront revenir avec ce concept qui était de carte NFC qui est placé sur sur justement un réceptacle, et vous voyez qu'il y avait des combats, etc. Ça, c'était vraiment la bêta, avec des points d'attaque, etc. J'avance un petit peu, mais de manière générale, c'était vraiment génial. Ce jeu était vraiment très chouette, il avait tous des concepts super top, vous aviez toutes les cartes en main, mais je vais sans doute vous en reparler encore un petit peu pendant qu'on voit les dégâts. Et donc ça, c'était en 2016. En 2016, là, j'ai commencé à vraiment reprendre très sérieusement les vidéos. Donc, on en est où? On en est là, 2016. Ensuite, en 2016, on enchaîne. Je fais plein de vidéos, présentation de Malkir, des combats, des analyses de patch. Ouais, je faisais ça. Alors, celle-là, elle a 1000 vues. Donc on va y aller. 3 manières de jouer, à vous de décider. Ouais, vous avez vu, je commençais un petit peu peut-être à m'améliorer. Alors, attention, on va mettre le son. Salut à tous, c'est Cléonis et ici on se retrouve pour 3 duels que je vais jouer de manière différente pour vous présenter un petit peu comment il existe, quelles sont les manières de jouer en tout cas à Malkir et voir un peu ce qui marche le mieux. Alors là, les amis, il faut quand même qu'on parle là, parce qu'il y a deux choses. 1, vous avez vu la magnifique intro. 2, vous voyez le son il s'améliore. Et 3, je sais pas si vous allez le voir, mais regardez-moi ça. Le petit truc NFC, juste avant, vous avez vu, c'était un gros truc dégueulasse où il y avait du blanc. Et là, j'avais découvert la possibilité de faire des pistes d'incrustation, donc j'avais mis une feuille verte en dessous, et du coup, ça me permettait de faire genre, il est complètement intégré. Donc ici, ça lague un petit peu, on va jouer 3 fois contre Conan le Barbare. Alors je monte, hein. Des stocks, on va voir un peu ce que je fais, je vous avoue, comme j'ai fait pas mal de parties, je préfère toujours attendre de voir la carte que je joue. Boum, vous voyez, je mets ça. Donc je mets une combustion et elle apparaît. Lui infliger des dégâts. Ça, c'était vraiment trop chouette en fait, ça. Du coup, un troisième marteau d'enclume que je vais. Vous voyez que là, j'enchaîne de jouer des cartes. Je mets pas en grand écran comme ça, vous voyez tout ce que je fais. Le son est correct. L'image, bah voilà. Alors l'image, c'était chouette. Hein, c'était enregistré depuis mon PC, donc c'était facile. Par contre, on a vu au tout début. Je sais pas si vous avez vu, mais la toute petite, la petite souris. Regardez. Là. La souris qui va cliquer sur play pour lancer la vidéo et enregistrer. Salut à tous, c'est Cléonis. Ça, c'est pas mal, quoi. Écoutez, on peut pas tout faire, hein. Même encore maintenant, je fais comme ça. Moi, j'aime bien enregistrer en one-shot, hein, vous voyez. Mais ça, c'était vraiment pas mal du tout, hein. Là, quand même, on s'est amélioré. Allons voir ce qu'on a fait ensuite. Malkir, excellent jeu, franchement. Y a rien à faire. Vive Malkir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Bah oui, j'ai fait des vidéos de ma collection, Malkir en 2017. Et en 2018, j'ai commencé à faire des vidéos sur mes propres jeux de société, le jeu que vous allez éditer. Alors il n'y a pas beaucoup de vues parce que ça a été envoyé uniquement à des éditeurs, donc on va pouvoir passer cette partie-là. Et là on en arrive à l'endroit, à mon avis, qui a fait que ma chaîne elle a grandi, il faut dire les choses comme elles sont. 1931 vues, le 28 août 2018, je publie la première vidéo de... Je vous le donne en 1000, Keyforge. Attention. Bonjour et bienvenue dans une présentation de Keyforge, un jeu créé par Richard Garfield. Richard Garfield, si vous le connaissez pas, c'est le gars qui a fait Magic, Netrunner. Ouais, waouh, l'invention de Keyforge. Et d'ailleurs, c'était sur le module Super Keyforge, présentation, règles et le mode. Donc ça, c'est vraiment un très vieux module de Keyforge. Et là, j'explique les règles de Keyforge, j'étais vraiment trop chaud.
pouvoir obtenir un deck qui est viable. Ça, c'est vraiment important pour moi. Et ensuite, que ce deck, il m'appartienne vraiment à moi. Ouais, vous voyez les cartes, etc. Déjà à l'époque, c'était pas mal fait sur Tabletop Simulator, l'air de rien. Qu'est-ce qu'on va faire? On va jouer ceci. Ça ressemble à quelque chose quand même. Lorsque j'ai envie de activer une de mes... Ouais, bon, après j'explique les règles de Keyforge, vous connaissez les règles de Keyforge, hein. Si vous ne les connaissez pas, il y a plein de vidéos dessus. Parce que justement, en parlant de plein de vidéos dessus, donc là je vais remonter un petit peu, mais donc Keyforge partie complète. Alors là, je vois que j'ai 3000 vues sur la partie complète et analyse, et puis ensuite, boum, j'ai commencé à faire des explications sur comment jouer sur navigateur. Là, on a monté, là j'enchaînais, hein, je faisais des vidéos tout le temps. Hein. Le 30 août, le 31 août, le 1er septembre, le 2 septembre, le 3 septembre, le 4 septembre, le 5 septembre, le 6 septembre, le 7 septembre. Wow, j'ai enchaîné une vidéo par jour. Ensuite, le 9, le 10, le 12, le 15, le 17. Tout ça, c'est du Keyforge. Tout ça, c'est vraiment toute une grande partie de Keyforge. Alors, vous inquiétez pas, c'est juste que je redescends pour aller tout en bas. Alors ensuite, on a évolué, hein, la chaîne elle a évolué. Donc là, d'habitude, c'est pas parfait. On va aller sur celle-ci. Mon premier vrai duel. Ça aussi, c'est une étape, je trouve, le 11 octobre 2018, parce que j'avais commandé un deck aux États-Unis. Donc là, c'était à moi, normalement, ce deck-là, si je me trompe pas. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Waouh, le son était horrible. Alors ne m'en voulez pas, j'ai essayé de faire ça comme je pouvais, mais c'est pas... Ah, c'est déjà mieux, hein. Là, je pense que c'est le moment où j'ai acheté mon canon G7X. Regardez-moi ça. Et normalement, comme vous les voyez là, quand je les joue, je vous explique ce que ça fait, donc j'espère que ça fonctionnera à jouer comme ça. Waouh, la belle qualité. Ah oui, je faisais un presque faux duel. Je faisais un duel contre moi-même. Mais c'est pas mal, hein. Ça ressemble encore à quelque chose. 3, 4, 5, 6... Waouh, avec des jetons de poker, etc. On n'avait pas encore les clés, il n'y avait rien. C'était vraiment du prototype. Hein. Il n'était pas encore sorti vraiment officiellement ici en Belgique, etc. C'était merci à Dédale pour le prêt des decks, à qui je fais coucou. Donc il m'avait prêté ces decks-là. Donc j'en avais eu un autre avant, mais que j'avais pas pu montrer alors du coup. Ensuite, eh ben dis donc, ça c'était pas mal, hein. Ça c'était du Keyforge. Puis on voit que j'avais amélioré un peu hein, la qualité de la vidéo, la qualité du son. Donc je redescends un petit peu, on monte un petit peu, beaucoup de duels, hein, des duels à fond, on archive. J'enchaînais, hein, je faisais des vidéos quasi tout le temps. Ah, la première vidéo avec la petite style de vignette que j'ai gardée et que j'ai toujours actuellement. Et celle-ci, 962 vues, et on peut voir que c'est mon premier vlog. Attention, attention, premier vlog, c'est parti. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu exceptionnelle vlog sur le premier tournoi. Et vous avez vu ça? Bonjour à tous et à toutes. Ça, c'est à ce moment-là. C'est le 11 novembre 2018 que je commence. Alors, c'est peut-être un peu plus tôt. Et c'est vrai que c'était le premier vlog que je faisais de tournoi. J'essayais un petit peu de montrer. Oh, c'était l'effervescence de Keyforge, c'était vraiment tellement chouette. Je sais pas trop ce que je montre. Ouais, je montre un peu le deck que j'ai chopé. Là, vous avez vu, j'avais chopé ma caméra. Alors, elle est pas hyper stable, hein, on est d'accord. Mais franchement, ça montre une qualité correcte. Le son, il a été enregistré par derrière. J'ai fait un premier vrai montage. Pendant qu'on voit qu'on joue sur des playmats de Yu-Gi-Oh! Les premières parties, j'ai fait des coupages, hein, de temps en temps. En fait, je prenais quelques montages de... Comment est-ce qu'on va dire ça? Quelques séquences, voilà. Quelques séquences. Alors ouais, les clés, on n'avait pas encore des clés, donc vous avez vu, on jouait avec des tokens. J'aimais bien montrer un peu les autres joueurs. Vous voyez, il y avait du monde, hein. Il y a toujours du monde pour Keyforge, hein. Il y a des gens, ce jeu, il est vraiment génial, hein. Mais donc voilà, à cette époque-là, premier vlog, ça c'est pas mal. Et ça annonce pas mal de choses, hein. Alors j'essaye d'avancer un petit peu, mais j'ai envie de vous parler de tellement de trucs. Mais je suis obligé de m'arrêter à celui-là. Le vlog d'un week-end de folie. C'est très récemment après, hein. Mais je suis obligé de m'arrêter un tout petit peu celui-là, vous allez voir, il est très rapide. Mais je crois que la vignette, vous avez tout compris. C'est un coucou à tous ces gens-là que j'ai rencontrés comme ça, qui sont géniaux. Regardez-moi ça. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve encore une fois pour une vidéo vlog. Et oui, une vidéo vlog où là on est dans le magasin Dédale, je parle de Keyforge, et en fait c'était un week-end complètement dingue. Soirée, coucou à Stéphane, coucou à Arthur, qui sont là, c'était les premiers joueurs, c'était mon premier tournoi organisé de Keyforge, c'est moi qui organisais le tournoi, waouh, j'étais tellement fan, ce jeu il est tellement génial. Donc du coup moi je voulais vraiment pousser le jeu, j'expliquais les règles, on jouait avec les gens, et ce qui se passe c'est que ça c'est le premier tournoi.
Mais ce qui se passe, c'est que le lendemain, hop, vous voyez, boum, je pars en voiture. Attention, attention, le film Mage avait été fait avec beaucoup d'attention, je gardais les mains sur le volant. Alors, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh ben là, boum, vous voyez sa première petite tête, Keyforger, Mizar, Spoir, un coucou à lui. On était chez Keyforger, il nous avait accueillis. C'était incroyable, c'était tellement chouette. On avait commencé à tester le fameux double, je sais plus comment on s'était appelé les 4 cavaliers, les 4 mousquetaires. Voilà, ça franchement, moi ça me touche franchement très très fort en fait. C'était une super vidéo. Franchement, il y a rien à faire, il y a un peu les larmes qui montent et je vous jure que je suis pas en train de tricher. Mais ça me touche quand je revois ça parce que c'est quand même des beaux moments. Ouh, ça, c'est du beau souvenir. J'espère qu'on aura l'occasion d'en créer d'autres beaux, que ce soit dans Keyforge ou dans d'autres situations. Parce que ça me rappelle vraiment à quel point les jeux de société, le jeu de cartes de manière générale, ça peut amener des expériences de vie. C'est vraiment incroyable. Je reprends un petit peu mon souffle. Je m'attendais pas à être touché comme ça. Ça va le faire. Mais donc voilà, cette vidéo-là, je savais qu'elle allait me toucher. Elle est vraiment incroyable. En tout cas, moi, ça me rappelle plein de beaux souvenirs. Et on peut un petit peu avancer. On peut un petit peu avancer dans les vidéos, hein. Essentiellement vous voyez que là à partir de ce moment-là c'est du Keyforge, je joue un deck à 2000$, évidemment ça a attiré, je faisais des titres un peu putaclic parfois, les meilleurs decks selon les statistiques, les différents archétypes, bref franchement pour du Keyforge vous en avez eu énormément. J'ai fait une petite vidéo, une petite incursion 3 minutes pour vous convaincre, c'était une vidéo encore une fois envoyée à des éditeurs, donc parce que je commence à vraiment rentrer à ce moment-là dans le fait de vouloir sortir mes propres jeux de société aussi. Ensuite, essentiellement, ah oui, alors là, il y avait une vidéo qui forge le Voltour. Celle-là, on peut peut-être aller la voir parce que c'est pas la mienne normalement. Je vérifie. Hein. Normalement, c'est une vidéo que j'avais réussi à récupérer. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, c'est Cleonis, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo exceptionnelle. Voilà, vidéo exceptionnelle, vous le voyez, pourquoi? Parce que, en fait, j'étais au tournoi du Voltour, je crois que c'était le top 16 que je jouais là. Vous voyez, Quentin Lamerancy, Julius l'Immortel, un de mes premiers decks que j'ai emmené en Voltour, qui a fait vraiment des bons résultats. Vous voyez le deck qui est en train d'être rejoué, ça c'est vraiment super sympa. Et ça fait vraiment plaisir, c'était aussi les premiers tournois, vraiment rencontrer les gens, c'était tellement chouette. Alors oui, il va y avoir beaucoup de Keyforge dans cette vidéo, mais vous allez voir qu'on va passer à autre chose à un moment, hein, si ça vous intéresse pas. Mais hey, alors, je voulais voir ça, Cléonis. Et on m'avait envoyé le final reversal, c'est peut-être celle-là. Je vais essayer de voir parce que je sais que... Ah oui, c'est celle-ci, regardez-moi ça. Là, il y avait eu du boulot. Donc là, c'est moi, une finale en reversal, donc on devait jouer les pires decks, si ceux qui connaissent pas. Vous allez voir ce qui était pas mal fait, normalement. Voilà, tadam. Vous avez vu, il y a les cartes qui sont en main, qui s'affichent en haut. Il y a les cartes qui s'affichent quand je les joue à l'écran. Ça avait pris un temps, mais de malade mental. Vraiment, vraiment, je vous jure. C'était complètement dingue, le temps que ça avait pris de faire cette vidéo. Elle a fait quoi, 532 vues, alors que pour le coup, franchement, je trouve la qualité est top. Alors je sais pas si le son est bien. Voilà, d'avoir la main des joueurs, et puis le gameplay avec une vue globale, hein, plutôt. Et du coup, ça c'est Mizar qui commente avec moi, voilà, encore une fois. Franchement, là, il y avait eu du boulot, je m'étais pris la tête pour faire ça. Cette vidéo-là, moi, minimum, je la trouve très chouette parce que je pourrais encore la regarder maintenant, elle est encore intéressante. Si jamais vous avez envie, vous savez où elle est. En tout cas, je trouve que l'overlay est pas mal, l'évolution en termes de chaîne, elle est bonne aussi, hein. Et on va pouvoir avancer un petit peu, hop, je redescends tout en bas, je clique sur la gauche, et oui, il y en a des vidéos, on va avancer, hein, mais voilà, et après il y a des vidéos un petit peu plus structurées sur AOA, que faire cette semaine pour AOA, j'ai fait des vidéos là-dessus, des vlogs avec notre ami Yorgé, des tournois scellés à l'autre monde, des résultats d'un concours, parce que j'ai commencé à faire des concours, j'expliquais pourquoi il y a eu des nerfs, le vlog d'un tournoi au hasard, donc là j'ai commencé à faire de plus en plus de vlogs, les vlogs, je suis au championnat d'Allemagne, le vlog Cracovie. Cracovie, c'est un petit moment de pause. Je suis obligé, Cracovie, c'est incroyable. On va voir si ça charge déjà, hein, si ça veut bien charger. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la Waouh, désolé pour le son qui est vraiment pas top. Et voilà, coucou Jorge, hop, on est à l'aéroport. Alors là, c'était vraiment un vlog complet, partir à Cracovie. C'est assez récent, hein, le 31 août 2019, regardez-moi ça. Et en plus, je m'étais pris un peu la tête, on avait rencontré les Kisseders, coucou Greg, coucou Gaël, coucou tout le monde en fait, voilà. En parlant de Gaël, qui est-ce qui voilà? Et ben voilà, le voilà dans la vidéo, avec son pull Keyforge. Et oui, ils sont en train de descendre de l'avion, oui, je vous montre des choses complètement inutiles, hein. Mais c'était ça le vlog, et c'était tellement chouette de reparler de ça. Voilà, on est en train de manger, on arrive à l'aéroport, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont acheter des decks en polonais, et boum, ils se mettent direct à les jouer. Voilà, c'est ça qu'on faisait, on se prenait pas la... Enfin, c'était chouette.
Une magnifique expérience. En fait, on jouait partout, hein. Vous regardez, hop, là, on s'arrête quelque part, on joue à Keyforge. Ça, c'était le premier vlog, c'était le vlog aussi où j'ai visité un petit peu. Coucou Arthur qui était là avec nous, il y avait PG aussi. Enfin bref, voilà, petite visite quand même, parce que Cracovie, c'était magnifique. Mais on n'a pas, on n'a pas au départ trop visité. On est arrivé dans l'appartement, et bref, on est enchaîné sur le reste du vlog. C'est vraiment un vlog que moi, j'ai déjà été revoir par le passé aussi, parce qu'il est vraiment très sympa pour tout ça. Vous voyez que là, il y avait plus de vignettes, c'était des vlogs. Tous les jours, j'essayais de publier directement la vidéo à la fin de la journée, avec les aléas aussi de la vie de Cracovie, qui n'a pas été un super tournoi pour moi en tant que joueur. Et donc, vous voyez carrément dans la vidéo que je suis un peu dépité quand je perds, mais c'est pas grave. Des tests de produits, des Keyforge, des nouvelles manières de jouer, parce que j'ai proposé beaucoup de manières de jouer à Keyforge. J'ai même fait une vidéo sur les différentes manières justement allez, comment est-ce que je vais dire ça? Et bien toutes les variantes qui peuvent exister dans Keyforge, parce qu'il y a plein de manières de jouer au Keyforge, il y en a d'office une qui vous convient. Keyforge, l'énorme annonce à voir absolument. Ouais, cette annonce-là, elle était forte, c'est l'annonce du Vault Warrior, une belle annonce d'un beau tournoi et d'une belle perspective d'avenir pour la compétition de Keyforge. Malheureusement, eh bien actuellement, on n'a toujours pas d'infos sur si un jour ou l'autre ils vont les relancer, parce qu'ils n'ont jamais eu lieu, mais on espère, hein, croisons les doigts. J'ouvre un deck à la Champions League. Alors celui-là, rapidement, hein, parce que ça a lancé un truc. Ça a lancé le hashtag j'ouvre un deck dans un endroit insolite. J'étais à la Champions League, voilà, vous pouvez le voir. Et je me suis dit, j'ai un deck, je suis à la Champions League, qu'est-ce que je peux faire? Ben je peux l'ouvrir. Et donc du coup j'ai ouvert un deck à la Champions League. C'est assez marrant, ouais. Alors la qualité de la vidéo elle est pas top, hein, c'est vraiment pas incroyable. Je mets pas le son, hein. Mais vous voyez le deck Keyforge à la Champions League. Et ça je me souviens très bien que ça a donné libre cours à un peu tout et n'importe quoi. Parce que, eh bien, il y a plein de gens qui, après, ont publié « J'ouvre un deck aux toilettes, j'ouvre un deck dans le noir, j'ouvre un deck dans un camion poubelle ». Enfin bref, il y a eu plein de trucs. J'ouvre un deck dans un endroit insolite. C'était très rigolo. Preuve encore une fois qu'il y a plein de choses encore à faire sur Keyforge et que la communauté, elle est vraiment géniale pour cela. Alors là, c'est un moment où j'ai commencé à faire des vidéos conçues pour les enfants. En fait, j'avais pas capté que je devais enlever ça pour qu'il puisse y avoir des commentaires. Donc du coup, il n'y a aucun commentaire sur ces vidéos-là. Mais il y a les défis des 20 chaînes pour 2020. Donc là, début de l'année 2020. Début de l'année 2020, vous connaissez toutes cette année, hein. C'est une année un peu particulière. Chut, je descends, encore beaucoup de Keyforge, je présente ma collection complète qui est complètement folle. Je vais cliquer un petit peu pour voir à quoi ça ressemble. Le bonjour, attention. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et voilà, blablabla, on se retrouve, je présente ma collection, tadane, alors là, voilà, tous les beaux playmats, mais il n'y avait pas que les playmats, hein, enfin bref, il y a vraiment de tout, tous les posters, parce que j'ai tous les posters, il y a vraiment tellement de trucs. Là c'est toutes des cartes, je vous présentais tous les decks, voilà, par exemple là on va aller sur les decks de collection, avec aussi eh bien toutes les cartes des Voltour, les Chain Tracker. À ce niveau là je suis vraiment bien, j'ai les différentes boîtes, là à l'intérieur de cette boîte là il y a 350 decks, vous voyez, je montre un petit peu tout, alors là c'est tout flouté mais vous avez capté, ça c'était sympa, c'était aussi un peu rigolo de montrer justement un petit peu eh bien, Keyforge. Et là, on descend un petit peu, je vais passer à autre chose que Keyforge. Donc voilà, du Keyforge encore, et toujours jusqu'au fin 28 février, Keyforge encore, Keyforge. Et là, le challenge, un jour, un jeu que je lance. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire des jeux. J'ai présenté du Carcassonne, j'ai présenté du jeu vidéo, du Seven Wonders, du King Domino, Keyforge Online. Là, j'ai lancé une pétition pour lancer un Keyforge Online. S'il vous plaît, faites-nous un Keyforge Online un jour ou l'autre. Quel est le meilleur jeu de cartes en ligne? Cette vidéo-là, moi, je l'ai vraiment bien kiffé. Parce que justement, j'expliquais un petit peu quel était le meilleur jeu, selon moi, de cartes en ligne. Attention. Et justement, en parlant de ces meilleurs jeux de cartes en ligne, Skyweaver, j'en ai pas mal parlé, je l'ai fait découvrir à pas mal de monde au niveau francophone et j'en suis très content. Ça c'est vraiment top, Skyweaver est un excellent jeu. Je crée mon jeu de société. Alors ça c'est quand même fou parce que cette première vidéo là elle date du 16 avril 2020. Quand je l'ai publié, quand j'ai commencé à publier, c'était sur Instagram, j'ai essayé de publier sur Instagram plusieurs vidéos de je crée mon jeu de société, c'était pas mal du tout et ça a permis la signature d'un de mes jeux. Et on revient sur du Keyforge encore, hein, le 17 avril 2020, il y a toujours du Keyforge, vous voyez, comme quoi Keyforge est toujours resté sur ma chaîne, hein.
Mais il y avait commencé à avoir d'autres trucs. Je crée un jeu de société, du Keyforge, Skywaver, Grind Forever, donc ça c'était des lives, j'ai commencé à faire des lives sur Twitch, donc j'ai remis mes rediffusions ici. Comment être un bon joueur à Keyforge, vous voyez un peu le nombre de vues à chaque fois, moi je regarde pas trop, hein. Mais Mass Mutation, l'arrivée, une nouvelle manière de jouer à Keyforge, donc ça c'est moi qui ai présenté le format de draft de maison. Les concours, je faisais gagner des jeux en ligne, qui est l'avenir pour Keyforge, là c'est un moment de doute clairement sur Keyforge, un petit peu qu'est-ce qu'ils étaient en train de nous faire. Le format adaptatif qui est le meilleur pour Keyforge. Rushout, le 23 mai 2020, je présente un de mes jeux, et ce jeu, eh bien évidemment, il est mis de manière à espérer être édité, ce qui est le cas. Wouhou! Ça, on va pouvoir en parler dans le futur. Puis je continue à faire du jeu de société, et là on en arrive vraiment de plus en plus, le 3 juin 2020, hein. Mais donc il y a du Keyforge, mais de plus en plus, vous voyez, il y a du jeu de société. Il y a quand même beaucoup de Keyforge, vous voyez, Stories, par exemple, avec qui j'ai travaillé. Là, je remonte moins les vidéos parce qu'elles sont plus récentes, mais allez, là c'était avec Léandre, une première interview, des vlogs encore, quand même, de Keyforge, de Star Realms, de je voyage à l'étranger. J'ai signé mon jeu de société, ça c'est une belle vidéo, au minimum elle est jolie pour la beauté de l'endroit, voilà, regardez-moi ça, où est-ce que je suis en Bretagne, il fait magnifique. Et là, je me balade, je parle du jeu. En termes de montage, je me suis amélioré. En termes de son, pas clair, pas sûr. Et ce jeu a été signé chez un éditeur qui s'appelle Ferty Games. Ouais, ça va encore le son quand même, alors que pourtant je suis à l'extérieur. Franchement, c'est pas trop mal. Voyez que comme quoi, la chaîne elle a vachement évolué. Alors je dois faire ça parce que sinon ça va partir en carabistouille. Voyez là, je suis toujours en train de parler de ce jeu-là. Et on remonte, on commence, après là ça devient plus sérieux, les je vous parle de, comment bien développer Keyforge, ça c'est une vidéo que j'ai envoyée au magasin pour aider pour Keyforge. Alors oui, il y aurait eu beaucoup de Keyforge dans cette vidéo, hein, vous l'aurez compris. Les règles du jeu Oriflamme, là je me lance dans les règles. Comment créer son jeu sur Tabletopia, là je me lance aussi dans des explications, dans de l'aide aux gens, dans de la pédagogie en fait, hein, j'ai envie d'appeler ça comme ça. Et puis maintenant on y est un peu plus sérieusement, on arrive sur, voilà pourquoi est-ce que j'aime Seven Wonders, donc là c'est devenu une structure que je vais pouvoir vous parler dans mon bilan et dans le futur de l'année, je me structure un petit peu. Cléonis Keyforge Night, ça c'est quand qu'on a pu reprendre du Keyforge. Le top des jeux de deck building, alors ça d'office que ça fait des vues, hein, quand on met mon top, ça attire les gens. Mais en plus réellement, comme je me considère comme avoir quand même une belle connaissance en termes de jeux de deck building, j'avais vraiment envie d'en parler avec les gens. On joue toutes les semaines à Board Game Arena, j'essaye de monter un petit peu, là mon top d'octobre, et en octobre, qu'est-ce qui se passe? Boum, rechangement, là on parle un peu du bilan quand même, l'air de rien. Seven Fallen, 10 raisons d'y jouer. Seven Fallen arrive, et Seven Fallen, un jeu qui est vraiment très chouette, et voilà, là c'est comme d'hab. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Sauf que là, j'avais pas de barbe, hein, vous voyez, mais bon, en gros, je suis en train de présenter le jeu, de parler un petit peu de ce qui me plaît dedans, de vous montrer les cartes. Et en fait, j'ai pas vraiment beaucoup évolué depuis, hein. Après c'est très récent, hein, mais c'est plus ou moins le même style. J'ai bien réfléchi. Après Seven Fallen, qu'est-ce qui nous arrive? Il nous arrive du magnifique Flesh and Blood, avec plein de choses que j'ai envie de vous dire sur ce jeu qui m'éclate. Et aussi, c'est vrai que j'ai passé le côté d'un deck à l'autre. Super vidéo avec Mizar, et puis d'abord avec Butternut, d'interviews. Bref, de plus en plus de vidéos, avec la dernière vidéo qui sera celle-ci d'aujourd'hui, qui n'est pas encore publiée. Voilà un petit peu pour... on va dire mes premières vidéos, mais jusqu'à maintenant, hein. Donc d'un autre côté, j'ai aussi fait le bilan. J'espère que ça vous plaît un petit peu enfin en tout cas moi ça m'a touché, vous avez vu à un moment, ça m'a un peu trop touché peut-être. Mais voilà, moi franchement cette chaîne je la fais vraiment avec passion, avec mes passions d'ailleurs, la passion du jeu de société de manière générale, j'ai essayé de structurer, vous avez vu qu'à un moment je suis parti sur le jeu vidéo, parce que je joue beaucoup à des jeux vidéo, puis je me suis dit non, il faut que je reste structuré pour vous qui êtes sur cette chaîne-là, mais ça s'appelle Cléonis, ça s'appelle pas jeu de société français ou jeu, donc je sais pas où elle évoluera cette chaîne, mais ce qui est cool c'est que j'évolue avec vous, franchement, donc un énorme merci à tous ceux qui me suivent, et ça c'est un peu le moment bilan de l'année 2020 justement, c'est un énorme merci à tous ceux qui m'ont suivi, tous ceux qui font des commentaires, tous ceux qui m'envoient des messages privés, tous ceux qui m'ont rejoint sur le Discord, sur Facebook, sur Instagram, parce que c'est chouette, j'essaye de partager des choses dans ces réseaux-là que je ne peux pas partager facilement sur YouTube. Donc voilà, un énorme merci, bilan de l'année 2020, c'est le passage des 1000 abonnés, c'est une restructuration sur ma manière de créer du contenu, j'ai testé plein de choses, et donc tout doucement je commence à voir ce que moi j'ai envie de faire sur la chaîne, et aussi, je dois pas le cacher, mais ce qui marche,
il faut dire les choses comme elles sont. Si je fais des vidéos qui font 3 vues, ça m'intéressera pas, parce que moi l'objectif c'est de partager des choses à des gens, qui aient de l'interaction. Si on n'a pas, bah, alors autant ne pas faire de vidéos, parce que bah, ça sert à rien. C'est pas sans méchanceté non plus, hein. C'est juste voilà une volonté personnelle de faire des choses qui attirent les gens. C'est logique, je pense, je trouve en tout cas. Vous pouvez me dire dans les commentaires si c'est faux. D'ailleurs, en parlant des commentaires, je vous rappelle que la FAQ est toujours en cours, hein. Elle sera toujours en cours dans un an, hein. Mais donc posez-moi vos questions sur de cette vidéo dans les commentaires. C'est maintenant, c'est l'instant, c'est le moment. Et quoi d'autre? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc voilà, bilan de l'année 2020, une incroyable année au niveau YouTube. Il faut dire les choses comme elles sont, ça m'a vraiment permis de faire plein de choses, et ça m'a permis de vous rencontrer beaucoup, en virtuel évidemment, mais j'ai rencontré pas mal de personnes d'entre vous. Fin du bilan en vous présentant cette magnifique chaise que vous voyez depuis le début, là, normalement, Fin du bilan en disant que oui, j'ai amélioré mon setup, micro, lumière, double écran, nouvelle webcam, autre webcam qui est là, voilà, pendant qu'elle fait une mise à jour, génial, mais bref, franchement, j'ai tout bien amélioré, et ça, c'est vraiment très chouette. Je vous montre des jolies cartes, comme ça, elle fait la petite mise au point, tadam. Donc ça, c'est le bilan de l'année 2020, et pour 2021, qu'est-ce qui nous attend pour 2021 ? Alors, 2021, il y a plein de choses. Normalement, il y a mon jeu de société qui va sortir. Le vrai, un vrai jeu de société en format physique. Et ça, c'est chouette quand même. Donc, restez bien attentifs. Je vais évidemment vous en parler, vu qu'il va sortir. J'ai tout doucement, de plus en plus le droit d'en parler, j'ai envie d'en parler, donc voilà, on avance dessus, ça c'est très chouette. J'espère peut-être signer d'autres jeux de société. Donc, il y a des vidéos qui vont sortir sur la création du jeu de société, mes créations, comment créer des jeux de société, ou en tout cas, comment je crée des jeux de société, comment je réfléchis aux mécanismes. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. J'ai besoin de vous, parce que quand je vais vous parler de ces projets-ci maintenant, ça m'intéresse de savoir, en gros, si vous, ça vous intéresse, s'il y a des gens qui sont intéressés par tel type de contenu. Donc dites-le moi à chaque fois un petit peu dans les commentaires, les types de contenus qui vous intéressent sur la chaîne. Donc ça, clairement, ça va être une partie. En termes de structure, ce que je vais essayer de faire, j'ai retravaillé un petit peu mon truc, c'est comme d'habitude, vous savez, les lundis, maintenant, les lundis à 20h, c'est un live sur Twitch. J'adore Twitch parce que justement, ça crée de l'interaction. Ce qui est difficile pour moi, c'est de respecter des horaires. Donc les lundis à 20h, 20h30, ça dépend un petit peu, mais je le publie sur Instagram et sur Facebook, justement, c'est une des raisons pour me suivre. Je publie sur mes différents réseaux sociaux à quelle heure c'est et qu'est-ce que je fais le soir même. Donc les lundis à 20h, c'est souvent sur Board Game Arena en ce moment, parce que ça me permet de jouer avec vous, donc ça c'est super cool, de vous parler d'un jeu, je vous le présente, je joue avec vous, en tout cas je m'éclate. Quand je suis pas en live le lundi à 20h, c'est que peut-être je suis dans une autre émission, ça c'est un autre projet, entre jeux studio, je suis dans l'émission Les Cartes sur Table et aussi dans l'émission Ludic Squad avec des amis, Mathieu, Keyforger, JB, Kikor, enfin bref, Guillaume, il y aura trop de monde à citer pour que je cite bien tout le monde, donc n'hésitez pas à les rejoindre non plus, à nous rejoindre. Donc parfois je suis pas en live les lundis parce que je suis dans l'autre émission, mais donc je suis bien en live quelque part, et c'est cool, on parle de jeux de cartes, on parle de jeux de société, il y a une émission jeux de figurines, et le concept évolue avec des jeux de rôle bientôt, bref, il y a plein de choses qui évoluent, donc ça c'est bien. Donc ça c'est ça, mon live. Ensuite du coup ce live je le publie sur YouTube, donc ça fait une rediff, mais donc ça fait une première vidéo de rediffusion si vous n'avez pas eu l'occasion d'être là. Ensuite souvent c'est le mercredi que je fais une vidéo, et le samedi ou le dimanche que je publie une deuxième vidéo. Donc ça vous fait 3 vidéos par semaine sur ma chaîne, ce qui me paraît quand même déjà pas mal, hein, et moi aussi ça me prend beaucoup de temps. Et dans ces 3 vidéos, donc vous avez une rediffusion, facile. Ensuite dans les 2 vidéos, là ce que je vais essayer de faire de structurer, c'est que vous avez vu, j'aime beaucoup le jeu de cartes, de manière générale. Le jeu de cartes à collectionner, le jeu de cartes, les deck building, etc. Et donc il y a des grandes chances que ce soit une vidéo de jeu de cartes, Keyforge, Flesh and Blood, Seven Fallen, d'autres jeux de cartes à collectionner dont j'ai envie de vous parler, que je suis en train de réceptionner. Il y aura du Digimon, il y aura du Dragon Ball à mon avis, et je vais pas vous citer d'autres jeux, peut-être du jeu de cartes en ligne, parce que s'ils sont disponibles que en ligne, ça peut m'intéresser de vous les montrer, ou au minimum une manière de vous les présenter. Mais donc il y a de plus en plus de chances que ce soit une vidéo tournée autour du jeu de cartes, et une vidéo jeu de société. Alors là, dans les vidéos jeux de société, j'ai plusieurs formats. J'ai tout d'abord mon top des jeux du mois. Ça me plaît beaucoup, c'est un format qui me plaît moi personnellement à faire, parce que je vous partage ce qui est sorti durant le mois, et ce qui m'intéresse, et un peu des jeux auxquels j'ai joué, ou que je trouve qui sont intéressants. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je fais les vidéos, les règles du jeu. Ça, j'en fais un peu moins, c'est vrai, mais parce qu'il y a d'autres chaînes qui font ça magnifiquement bien, mais de temps en temps, je vais continuer à en sortir des chaînes des règles d'un jeu de société, un ancien ou un récent, en fonction de ce que j'arrive à obtenir, évidemment. X raisons d'y jouer, ça marche bien, ça me plaît énormément, j'ai découvert en fait ça récemment, que c'était une manière pour moi de partager des choses
qui me plaisait à fond, c'est X manière d'y jouer, 7 raisons de jouer à tel jeu, 10 raisons de jouer à tel jeu. Ça me plaît énormément, et apparemment ça a l'air de vous plaire aussi, dites-le moi encore une fois dans les commentaires sur tout ce que je dis, est-ce que ça vous intéresse ce type de contenu? Donc ça c'est pas mal. Et pourquoi j'aime? Les pourquoi j'aime, là je m'arrête sur un jeu et j'explique beaucoup plus profondément pourquoi je le trouve bien en termes mécaniques, en termes de design, en termes d'édition, bref, tout ça. Ça fait déjà pas mal ça. Il y a toujours un autre concept qui est je vous parle de. Là aussi, c'est pour vous parler simplement sans montage, plus juste comme je suis un peu en train de faire, je vous parle de quelque chose. Autour du jeu de société évidemment, et comme je vous l'ai dit, il y a encore plein de trucs qui arrivent parce que je veux travailler sur la création de jeux de société, donc ça va devoir être un nouveau thème sur comment créer son jeu de société. Ça va prendre du temps, et aussi je veux travailler sur tout ce qui est l'apprentissage par le jeu de société dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement. Ça c'est vraiment un objectif pour moi en 2021, d'arriver à vous en parler sur la chaîne de manière interactive et ludique, c'est le cas de le dire, mais sympa, et pas juste me mettre devant vous et vous expliquer un petit peu ce que je fais, mais qu'il y ait un peu d'interaction. Mais donc voilà, je pense que c'est quand même pas mal comme futur projet. Enfin bref, vous avez compris que j'ai beaucoup trop de projets, je pourrais pas tout mettre en place. Du coup, j'ai besoin de vous pour arriver à mettre ces projets en place, grâce à votre soutien, grâce au partage des vidéos, au like, aux commentaires. Il y a rien à faire, ça m'aide énormément. Ça m'aide aussi à pouvoir contacter des éditeurs, à contacter des gens, ou que les éditeurs me contactent, hein, peut-être, on sait jamais. Coucou les éditeurs, n'hésitez pas. Et ce qui me permet du coup parfois de pouvoir vous parler de jeux plus facilement, d'avoir des accès... Par exemple, pour parler de certains jeux, ce que j'ai besoin aussi, c'est pour pouvoir habiller mon jeu, il me faut le jeu. Et je peux pas acheter tous les jeux. Alors la plupart, je les achète quasi tous, hein, on est d'accord. Mais ça peut être sympa aussi parfois parce que j'arrive avec les éditeurs, à obtenir des fichiers et des assets vidéo, ce qui me permet de faire des vidéos beaucoup plus jolies. Là, pour l'instant, c'est moi qui vais sur le site des éditeurs, qui essaie de récupérer des images, qui les crop, qui fait tout ça. Tandis que là, grâce à toute la visibilité que vous pouvez me créer, eh bien, cette chaîne, elle peut encore plus évoluer. Et je peux me permettre de passer plus de temps dessus aussi, évidemment. Parlant du bilan, c'est vrai que je vous ai pas montré ça. Je peux vite vous remontrer ça rapidement, et puis on terminera, hein, vous rassurez-vous. Hop là! Tableau de bord de la chaîne, hein, c'est vrai que je vous ai pas montré, mais donc 1327 abonnés, un énorme merci à vous tous, c'est l'occasion de vous abonner si c'est pas encore fait. Les contenus, ce que je peux vous montrer quand même, j'aime bien être totalement honnête, voilà. Tadam! Monétisation, rien, 0 €, ok? Que ce soit bien noté et bien clair, là, voilà. Alors, je vous le cache pas, je gagne absolument pas d'argent, je fais absolument pas ça du tout pour ça non plus. Je fais vraiment ça que pour le kiff. Vous avez peut-être compris dans tout ce que j'ai fait dans cette vidéo, mais ça m'intéressait de vous le montrer quand même. Que voilà, c'est pour ça que j'ai besoin de votre soutien, l'air de rien, en fait. Votre soutien d'une quelconque manière que ce soit. Il y a des gens qui m'ont aidé pour le Discord, par exemple. Il y a des gens qui sont investis dedans, parce que moi, j'ai un peu du mal à être tout le temps là-dedans. Il y a des gens qui partagent mes vidéos, donc ça permet à d'autres d'être attirés sur ma chaîne. Bref, voilà, moi, je vous remercie d'avance de tout ce que vous faites, de manière générale. Et on va pouvoir clôturer cette vidéo, elle est beaucoup trop longue, c'est un peu embêtant, j'espère que vous serez là jusqu'au bout. C'est une de mes premières vidéos qui est aussi longue où je fais que parler, alors je serai capable de parler pendant des heures, vous le savez, hein. Je crois que vous l'avez compris. Mais c'était vraiment une vidéo pour clôturer l'année 2020, envoyer d'une part, retrouver les vieilles vidéos, retrouver la nostalgie de cette chaîne, vous montrer que du coup je suis vraiment investi dedans. Ensuite, d'autre part, faire un bilan 2020 que vous avez capté. Et enfin, vous parler des milliards de projets pour vous dire de bien rester sur cette chaîne, en tout cas si vous en avez envie. Parce que moi, je suis motivé à aller toujours plus loin, et surtout à toujours vous partager ce que je fais. Que ce soit pour Flesh and Blood, Seven Fallen, mes propres jeux de société qui sont en création, mes prototypes que j'ai envie de partager avec vous, les lives que je fais, tout ça, c'est tellement génial, c'est tellement une belle aventure. Merci à tous les gens qui me soutiennent et tous les gens que je rencontre tous les jours grâce à ça, qui parlent avec moi, même si on est un peu parfois chez nous, parfois confinés encore actuellement, mais même de manière générale, c'est tellement chouette. J'ai pas l'impression d'être tout seul quand je suis là, avec mes vidéos avec vous, parce que je sais que j'ai des commentaires, j'ai des gens qui viennent me parler, et ça c'est super chouette. Enfin bref, vous avez compris, je vous aime, et sur ces belles paroles, je vais simplement vous souhaiter une magnifique année, tout le meilleur du monde pour vous, dans votre famille, autour de vous, bref, tout ça, plein de love, vraiment, je vous envoie tout ça, je vous le donne, et il ne me reste plus qu'à vous dire bisous, bye bye.